Le stoïcisme, cette philosophie millénaire qui a traversé les âges, a beaucoup à offrir dans notre quotidien moderne. Imaginez un instant pouvoir gérer votre stress au travail, garder une tranquillité d'esprit face à la pression et naviguer avec sagesse dans un environnement souvent chaotique et stressant. C'est précisément ce que propose le stoïcisme. Mais comment pratiquer cette philosophie dans un monde où les exigences et les tensions sont omniprésentes, en particulier dans le cadre professionnel? Vous avez probablement entendu parler de Sénèque, Épictète ou encore Marc Aurèle, les grands penseurs stoïciens. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que leurs enseignements peuvent véritablement transformer votre façon de travailler, de réagir face à la pression, et même de vous épanouir dans des environnements parfois hostiles. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment pratiquer le stoïcisme au travail, pour mieux gérer les défis du quotidien, tout en cultivant une sérénité intérieure inébranlable. Tout d'abord, il faut comprendre que le stoïcisme repose sur l'idée centrale que certaines choses échappent à notre contrôle, tandis que d'autres dépendent de notre attitude face à ces événements. Cette distinction est essentielle, car elle nous aide à mieux nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, plutôt que de nous épuiser à lutter contre ce qui est hors de notre portée. Prenons un exemple concret. Vous avez une réunion importante, mais vous êtes pris dans un embouteillage, votre patron vous demande un rapport que vous n'avez pas encore terminé, et un collègue vient d'arriver avec une montagne de demandes urgentes. Le stoïcien ne va pas se laisser envahir par l'anxiété. Non, il va prendre une profonde respiration, accepter que le trafic n'est pas sous son contrôle et concentrer son énergie sur ce qu'il peut faire dans la situation présente. Plutôt que de ruminer sur la situation et d'éprouver de la frustration, il choisit de se concentrer sur la tâche à accomplir, de manière calme et réfléchie. Cette approche permet non seulement de mieux gérer les imprévus, mais aussi d'en sortir plus serein, sans être affecté par des facteurs externes. Un autre principe fondamental du stoïcisme est l'idée d'acceptation des événements comme ils viennent. Cela ne signifie pas se résigner ou se laisser faire, mais accepter le fait que certains aspects de notre environnement professionnel échappent à notre contrôle. Par exemple, une réorganisation dans l'entreprise, un licenciement ou même un conflit avec un collègue. Ces événements, bien qu'ils puissent être désagréables, ne sont que des éléments externes. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de décider comment y répondre. Si une promotion vous échappe, ou si vous recevez des critiques injustifiées, cela peut être un coup dur. Mais le stoïcien va se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Plutôt que de s'accrocher à la déception ou à la colère, il va chercher la leçon qui se cache derrière. Peut-être qu'il pourrait améliorer son travail, ou qu'il y a un aspect de sa personnalité qu'il pourrait affiner. En réorientant son énergie vers l'amélioration de soi, il surmonte l'épreuve de manière constructive. En parlant de critique, comment un stoïcien réagirait-il face à la dureté de certains retours de son supérieur ou de ses collègues? Eh bien, encore une fois, il accepterait que les opinions des autres ne sont que des perceptions, et non des vérités absolues. Au lieu de se laisser submerger par la critique, il prendrait du recul, analyserait les faits, et déterminerait si ces critiques peuvent l'aider à grandir. C'est un exercice puissant, car il transforme chaque remarque négative en une opportunité de se perfectionner. Un autre enseignement fondamental du stoïcisme qui peut être appliqué au travail est la gestion de l'ego. Il n'est pas rare de se retrouver dans des situations où l'on veut prouver sa valeur, où l'on se sent sous-estimé ou incompris. Le stoïcisme nous rappelle que l'ego, les attentes que nous avons de nous-mêmes et des autres, peuvent nous détourner de notre véritable objectif, vivre en accord avec nos valeurs profondes. Au lieu de chercher à obtenir des validations externes ou à se comparer constamment aux autres, le stoïcien va se concentrer sur ses propres actions et se demander « Ai-je agi de manière juste? Ai-je agi avec intégrité ?» L'idée est de se libérer de la pression sociale et de rester fidèle à soi-même, indépendamment des succès ou échecs visibles. Il y a aussi un aspect du stoïcisme qui nous invite à cultiver la gratitude. Dans le monde professionnel, il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas. Un collègue difficile, un travail trop stressant, une hiérarchie oppressante. Mais le stoïcien se rappelle qu'il existe toujours des aspects positifs. Peut-être que vous avez un emploi stable, peut-être que vous avez des collègues qui vous soutiennent, ou peut-être que vous avez la chance de pouvoir apprendre chaque jour. En prenant un moment pour apprécier ces petites choses, vous renforcez votre résilience et réduisez le stress.
Une autre dimension clé du stoïcisme au travail, c'est l'importance de la préparation. Un stoïcien va se préparer mentalement aux défis de la journée, en visualisant les obstacles possibles, mais aussi en se fixant des objectifs clairs. Cela peut inclure la préparation aux réunions, la gestion des priorités ou encore l'anticipation des imprévus. Mais ce n'est pas une préparation anxieuse, pleine de stress, c'est une préparation calme, qui consiste à se rappeler que l'on a la capacité de gérer les défis qui surgissent. Le stoïcisme nous invite aussi à ne pas être esclaves de nos émotions, surtout au travail. Vous avez probablement déjà eu des moments où une situation vous a énervé ou frustré. Peut-être que vous avez répondu de manière impulsive, ou que vous avez laissé une situation prendre le contrôle de vos émotions. Le stoïcien, lui, va prendre un moment de recul avant de réagir. Il va se demander, est-ce que cette émotion est juste? Que puis-je apprendre de ce moment? Ce contrôle des émotions permet de réagir de manière plus mesurée, d'éviter les conflits inutiles et d'interagir avec les autres de manière plus respectueuse. Il y a une grande sagesse dans l'idée stoïcienne de se concentrer sur l'instant présent, au lieu de se laisser envahir par les préoccupations pour l'avenir ou de ruminer sur les erreurs du passé. Le stoïcien reste ancré dans le moment présent. Cela signifie être pleinement présent lors d'une réunion, écouter attentivement un collègue ou travailler sur une tâche sans se laisser distraire par des pensées extérieures. Cette pleine attention à ce que vous faites à chaque instant améliore non seulement votre productivité, mais elle crée également une sensation de calme intérieur, même au milieu de journées chargées. Un autre aspect fondamental du stoïcisme, c'est la notion de préférence indifférente. Selon cette philosophie, certaines choses sont indifférentes, ce qui signifie qu'elles ne devraient pas influencer notre paix intérieure. Ces choses incluent la richesse, la gloire, le statut, ou même des objectifs de carrière qui, en fin de compte, ne sont pas sous notre contrôle. Ce qui compte véritablement, c'est la vertu, la manière dont nous vivons selon nos principes. En gardant cette perspective, nous pouvons réduire la pression que nous nous mettons pour réussir à tout prix et nous concentrer sur l'essentiel. Être la meilleure version de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Il ne faut pas oublier que le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie de passivité. Ce n'est pas parce que vous acceptez ce qui échappe à votre contrôle que vous ne cherchez pas à améliorer la situation. Le stoïcien agit, mais il le fait sans s'attacher aux résultats, sans chercher à tout contrôler. Il se concentre sur ses efforts et laisse les conséquences venir comme elles doivent. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez sous pression au travail ou que vous ferez face à un défi, rappelez-vous que le stoïcisme offre une boîte à outils puissante pour garder votre calme, rester centré et agir avec sagesse. Cela peut transformer non seulement votre manière de travailler, mais aussi votre manière de vivre. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie abstraite, est une véritable méthode pour affronter les défis du quotidien avec sérénité, tout en restant fidèle à vous-même et à vos principes. Si vous êtes curieux de savoir comment exactement le stoïcisme peut s'appliquer à votre vie professionnelle, vous vous posez probablement plusieurs questions. Peut-être vous demandez-vous si cette philosophie ancienne peut vraiment avoir un impact tangible dans un monde aussi rapide, stressant et compétitif. Ou encore, vous vous interrogez peut-être sur la façon d'appliquer concrètement ces principes stoïciens dans votre routine quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions pertinentes, et plus encore, afin que vous puissiez non seulement comprendre comment pratiquer le stoïcisme au travail, mais aussi comment l'adopter de manière efficace et bénéfique dans votre vie professionnelle. Alors, d'abord, est-ce que le stoïcisme est vraiment applicable à un environnement de travail moderne? Après tout, les stoïciens vivaient il y a plus de 2000 ans, à une époque où la pression sociale, les relations professionnelles et les objectifs de carrière étaient très différents. Pourtant, si vous plongez dans l'essence même de la philosophie stoïcienne, vous verrez que ces principes sont intemporels. Le stoïcisme ne parle pas de contexte spécifique ou de situation historique particulière, il parle de l'expérience humaine. Il s'agit de gérer nos émotions, de faire face à l'adversité et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Que vous travailliez dans une start-up, une grande entreprise ou que vous soyez indépendant, les principes stoïciens peuvent être appliqués de manière universelle. Une autre question qui peut vous traverser l'esprit, c'est comment appliquer les principes stoïciens dans des situations de stress au travail? Nous avons tous connu ce moment où la pression monte, les deadlines s'accumulent et les responsabilités semblent peser lourdement sur nos épaules. C'est exactement là que le stoïcisme peut faire toute la différence.
La clé, c'est de se rappeler la distinction fondamentale entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Le stress au travail provient souvent de notre tentation de vouloir tout contrôler. Lorsque quelque chose échappe à votre contrôle, une réunion qui se prolonge, un collègue difficile ou un client mécontent, au lieu de lutter contre cela, le stoïcien va accepter la situation comme elle est. Cette acceptation permet de réduire l'anxiété. Une fois que vous avez accepté ce que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez vous concentrer sur la manière dont vous allez réagir, de manière calme et raisonnée. Mais alors, comment gérer les critiques et les échecs au travail avec une mentalité stoïcienne? C'est une question cruciale, car nous sommes tous susceptibles de recevoir des retours négatifs, qu'ils soient justifiés ou non. Les stoïciens nous enseignent que les critiques ne sont que des opinions extérieures et ne définissent pas notre valeur en tant que personne. Lorsqu'on vous critique, au lieu de réagir impulsivement avec colère ou frustration, un stoïcien prendra un moment pour réfléchir à la validité de la critique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez en tirer pour vous améliorer? Parfois, même les critiques les plus dures peuvent offrir des enseignements précieux, à condition de ne pas les prendre personnellement. Mais que faire si vous sentez que votre travail est sous-évalué ou que vous n'êtes pas reconnu à sa juste valeur? Le stoïcisme nous enseigne à ne pas être dépendant de l'approbation des autres. Ce qui compte, ce n'est pas la reconnaissance externe, mais de vivre en accord avec nos propres valeurs. Si vous êtes fier du travail que vous faites et que vous êtes honnête dans vos efforts, c'est cela qui doit vous satisfaire avant tout. Bien sûr, l'appréciation externe est agréable, mais elle ne doit jamais être une condition sine qua non de votre bien-être. Une autre question fréquente est: le stoïcisme signifie-t-il qu'il faut tout accepter sans se battre pour ses droits? Non, absolument pas. Le stoïcisme n'est pas synonyme de passivité. Bien au contraire, il encourage l'action réfléchie et la prise de décisions sages. Par exemple, si vous êtes confronté à une injustice au travail, le stoïcisme vous incite à prendre du recul pour réfléchir à la meilleure manière d'agir. Plutôt que de répondre dans la colère ou l'agitation, le stoïcien cherche une réponse mesurée. Est-ce que cela vaut la peine de soulever la question avec votre supérieur ou de chercher une solution pacifique et rationnelle? Le stoïcisme n'empêche pas l'action. Il vous guide dans la manière de la mener avec sagesse et discernement. Passons à une autre question cruciale. Comment ne pas se laisser dévorer par l'ambition dans un environnement de travail compétitif? L'ambition est une force puissante, mais elle peut aussi devenir destructrice si elle est mal orientée. Le stoïcisme nous encourage à remettre en question nos motivations profondes. Cherchons-nous à obtenir une promotion ou à obtenir la reconnaissance des autres parce que nous sommes sincèrement passionnés par ce que nous faisons, ou est-ce simplement un moyen de nourrir notre ego? La compétition, selon les stoïciens, doit être vue sous un angle de croissance personnelle et non comme une course contre les autres. Plutôt que de chercher à surpasser vos collègues, demandez-vous si vous êtes vraiment en train de vous améliorer en tant que personne. Être stoïque au travail, c'est avant tout s'efforcer d'être une meilleure version de soi-même sans se laisser consumer par des désirs extérieurs. Les stoïciens soulignent également l'importance de la résilience. Mais comment peut-on l'intégrer dans la gestion des moments difficiles au travail? Imaginez que vous traversiez une période où tout semble aller de travers. Un projet échoue, vous êtes submergé par des tâches en retard et un collègue vous met des bâtons dans les roues. La résilience stoïcienne consiste à ne pas se laisser abattre par les épreuves. Au lieu de se concentrer sur l'échec ou la frustration, un stoïcien se relève et se concentre sur ce qu'il peut faire ensuite. Chaque épreuve devient une occasion de s'améliorer et de renforcer sa capacité à faire face à l'adversité. L'idée est de percevoir chaque difficulté comme un entraînement pour l'esprit et l'âme. Maintenant, une autre question importante que beaucoup se posent est: comment maintenir une attitude stoïque face aux conflits interpersonnels au travail? Les conflits avec des collègues, des supérieurs ou des subordonnés sont inévitables. Le stoïcisme nous apprend à répondre avec calme et dignité. Au lieu de se laisser emporter par des émotions négatives, un stoïcien cherchera à comprendre les motivations des autres et à trouver une solution constructive. L'objectif n'est pas de gagner le conflit, mais de résoudre le problème de manière rationnelle et respectueuse, tout en préservant la paix intérieure. Enfin, vous vous demandez peut-être: est-ce qu'appliquer le stoïcisme au travail va changer ma façon de voir la réussite? La réponse est oui. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable réussite ne se mesure pas uniquement en termes de statut, de salaire ou de reconnaissance externe. La véritable réussite est intérieure.
c'est la capacité à vivre en harmonie avec soi-même, à rester calme face aux défis, à faire preuve de sagesse dans nos décisions et à cultiver des relations respectueuses et sincères avec les autres. La réussite, selon les stoïciens, c'est être maître de ses émotions, agir avec vertu et vivre selon des principes qui nous élèvent au lieu de nous abaisser. En conclusion, les principes du stoïcisme sont incroyablement puissants pour transformer votre manière de travailler. Ils vous permettent de gérer le stress, de rester serein face aux défis, de vous libérer de l'emprise des critiques et de cultiver une approche plus équilibrée de la réussite. Apprendre à appliquer ces enseignements dans votre vie professionnelle peut non seulement améliorer votre efficacité, mais aussi vous apporter une satisfaction plus profonde, indépendante des victoires extérieures. Alors, prêt à adopter le stoïcisme et à l'intégrer dans votre quotidien professionnel ?